Nous avons vu ces derniers temps en Europe, même si les grands médias n'en ont pas du tout parlé, différents mouvements de protestation des agriculteurs, alors en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Alors il semble qu'il y ait un mécontentement général de la population des agriculteurs en Europe, à l'encontre de leur gouvernement, mais plus sûrement sans doute à l'encontre de Bruxelles, qui est derrière bien sûr les décisions nationales. Alors Nathalie me demande si cet ensemble d'actions des agriculteurs dans tous ces pays pourrait aboutir à une action commune par exemple, ou alors à l'entraînement d'autres professions qui se joindraient à eux et qui pourraient provoquer un blocage général, alors national peut-être, et éventuellement plus large que ça. Et bien pour tenter d'avoir des pistes de réflexion à ce sujet, savoir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge le tarot de Marseille. En cause ici, avec la roue de fortune, on a des changements. Ce sont des changements qui sont la cause du mécontentement et des protestations des agriculteurs dans tous ces pays. Des changements sans doute édictés ou voulus par le club des 12 étoiles et qui se traduisent ensuite au niveau national. Avec la Lune, concernant ces protestations, on nous dit qu'on ne sait pas tout. Alors il est possible que ce soit les médias nationaux qui nous cachent sciemment une partie des choses, qui ne nous font voir qu'une partie des protestations ou qui ne mentionnent qu'une partie des griefs des agriculteurs et ne mentionnent pas les autres ou ne mentionnent pas sciemment certaines actions des agriculteurs. Avec le battleur ici du côté du résultat, on peut penser que ces agriculteurs vont tenter des choses inédites jusqu'à maintenant, vont tenter d'autres types d'actions. Alors on a vu en France l'histoire des panneaux qui ont été mis la tête en bas, les panneaux d'agglomération qui ont été renversés, mis la tête en bas. C'était une façon inédite et originale pour les agriculteurs de signaler leur mécontentement. Eh bien, avec cette carte du battleur, on peut penser qu'il y aura d'autres actions inventives, innovantes, alors bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, qui verront le jour de la part des agriculteurs. Alors ici, en position négative par rapport à ces mouvements, ces manifestations des agriculteurs, on a la carte de l'empereur. Alors en tout cas en France, notre lumière céleste n'est pas du tout en leur faveur. Ici, ils jouent contre eux. Au niveau un peu plus large du club des 12 étoiles, on peut penser la même chose, on peut penser que la personne qui est entre guillemets empereur ou impératrice du club des 12 étoiles n'en a pas grand chose à faire d'eux et joue contre eux. En faveur de ces mouvements de protestation, on a cette carte de la papesse qui nous dit que les agriculteurs sont beaucoup plus intelligents que l'image que certains médias veulent bien véhiculer, qui en ferait d'aimables benets de la campagne. Eh bien, c'est pas du tout ça, c'est des gens qui sont très futés. Cette carte nous dit qu'ils cogitent, ils ont des plans d'action, ils ont des stratégies en tête, et qu'ils ne disent pas tout. Ils ont bien raison, nous dit-on, avec cette carte en leur faveur. Alors, de deux choses l'une pour l'avenir, soit nos agriculteurs, alors les nôtres et ceux des pays voisins aussi, soit nos agriculteurs vont tenter certaines actions en justice et se défendre aussi
via les institutions, c'est possible, soit à l'inverse, ce seront certaines actions des agriculteurs qui leur vaudra d'être traduits en justice. C'est possible aussi. Alors, il est possible, je verrai plutôt ici dans l'impératrice la dame qui préside le club des 12 étoiles, et je verrai bien nos agriculteurs tenter quelque chose contre cette dame via des cours de justice, par exemple. Ah ah, ça m'intéresse et j'aimerais bien savoir s'ils vont avoir gain de cause ou pas. Eh bien, il semblerait que oui. Avec le soleil, il semblerait que leurs actions vont aboutir. Alors pas tout de suite, on le voit, ça va prendre un peu de temps. Mais s'ils prennent cette voie-là, il semblerait bien qu'ils aient gain de cause. Eh bien, c'est tout ce que je leur souhaite. Ok. Concernant les manifestations et protestations d'agriculteurs dans plusieurs pays d'Europe, j'interroge cet oracle du destin sacré pour tenter d'en savoir plus. Ici, du côté du passé, avec cette carte des aventures, je vois surtout une carte avec une nature luxuriante, beaucoup de verdure et des animaux, des fleurs écloses, épanouies, des animaux pleins de couleurs vives. J'y verrais une sorte d'allusion aux agriculteurs qui font pousser les choses et qui élèvent le bétail grâce auquel nous nous nourrissons. Alors, dans le passé, bien sûr, leur rôle a toujours été reconnu comme fondamental. Ils ont une place fondamentale dans nos sociétés puisque, traditionnellement, ce sont eux qui nous nourrissent, c'est grâce à eux que nous vivons. Pour le présent, on a cette carte de l'immobilité silencieuse. Alors, je vois surtout ce magnifique signe blanc qui est toujours un symbole de pureté et de noblesse, qui me fait penser que justement les agriculteurs ont pour eux cette pureté d'avoir un rôle fondamental dans la société. Sans eux, on ne peut pas vivre. Sans ce qu'ils produisent pour qu'on puisse se nourrir, on ne peut pas vivre. Ils ont donc un travail noble, une fonction noble dans notre société. Alors ça nous dit également, ici, ça nous parle d'immobilité silencieuse, ce qui tendrait à nous dire que pour l'instant, ils ne bougent pas beaucoup, et ils ne se font pas beaucoup entendre. C'est un peu le sentiment qu'on en a tous. Alors qu'est-ce que ça nous dit ensuite pour le résultat ou pour le futur? Alors on a le même genre de bestioles, mais ici on aurait plutôt un héron au lieu d'un cygne. On voit que le bec est beaucoup plus acéré. On verrait donc des gens qui seraient déjà beaucoup plus piquants. Et puis on voit ici ce soleil qui se couche et cette bestiole qui est tournée non pas vers le passé, mais vers le futur et vers ce soleil qui se couche. Alors le soleil qui se couche, ça peut être pour eux, mais ça peut être aussi pour on pourrait dire, les institutions qui les briment. Alors, je verrai avec cette couleur orangée, un peu rouge, le symbole d'un combat, d'une lutte. En carte en position faible, ici on a cette carte de l'épanouissement qui nous montre un fruit mûr. Et malheureusement, oui, on sait pour nos agriculteurs que la situation est très très difficile, que beaucoup d'exploitants ne parviennent pas justement à s'épanouir, à faire fructifier leur affaire, et même, alors certains mettent la clé sous la porte, et pour d'autres, c'est beaucoup plus dramatique, certains choisissent de mettre fin à leur vie, ce qui est épouvantable.
D'où cette carte de l'épanouissement ici en position faible. Les agriculteurs ont dans leur protestation ici, ce tirage est sur leur protestation, leur manifestation, ils ont pour eux, en leur faveur, cette carte de la vérité, qui nous dit que leurs revendications sont justes, sont fondées, que si on doit les écouter eux et écouter les médias, ben c'est peut-être plutôt eux, les agriculteurs, qu'il faudrait écouter, puisqu'on nous dit que c'est eux qui détiennent la vérité. En tout cas, ils ont cette vérité fondamentale de produire de quoi manger, ce qui nous est essentiel. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte que j'ai interprétée plutôt avec cet oiseau avec un bec acéré qui pointe vers une espèce de crépuscule rougeoyant qui pour moi est un peu un symbole martien, un symbole d'affrontement. On a ensuite ici cette carte des bénédictions qui semble faire l'écho de la toute première carte ici située dans le passé. Alors ça semblerait nous dire qu'après avoir livré bataille, eh bien, il semblerait que la situation pour eux finira par s'améliorer, avec un retour, on le voit, à une certaine luxuriance et peut-être des conditions plus favorables pour exercer leur activité. C'est bien évidemment tout ce qu'on leur souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.